Coucou tout le monde, je vous retrouve pour les énergies du mois de mars. J'avais envie de regarder et j'ai utilisé l'oracle de Kuan Yin pour les énergies parce que c'est ce qui me semblait le plus approprié et parce que j'ai un gros coup de cœur sur cet oracle, je le trouve magnifique. D'ailleurs au passage je remercie ma meilleure amie Manuela pour m'avoir fait ce merveilleux cadeau parce que je trouve que c'est un outil de travail sur soi qui est vraiment magnifique. En même temps, je trouve cet oracle très cash et en même temps très doux et plein d'amour. Et j'aime beaucoup ce mélange. Voilà. Donc la première carte qui est tombée, c'est celle-là. La révélation de la beauté du pan. Et cette carte... c'est marrant parce que je ressentais une notion de propulsion pour le mois de mars et effectivement il y a cette notion d'être poussé à s'exprimer, poussé à parler, à dénoncer, mais à parler de ses valeurs, à parler de ce qu'on sait faire, de ce qu'on aime faire, parler de ses passions. Voilà, il y a vraiment cette idée-là d'être poussé. Le chakra de la gorge, on me dit que le chakra de la gorge va beaucoup travailler dans l'expression de manière générale, l'expression de soi encore plus particulièrement. Et une expression de soi harmonique, vraiment. Il y a vraiment cette notion-là. En harmonie avec le collectif, en harmonie avec soi, en harmonie avec son entourage. C'est vraiment beau. Et comme j'en avais l'impression ces derniers mois de ce mouvement extérieur qui vient nous cueillir, eh bien on retrouve exactement ce même mouvement encore plus intense et encore plus fort de cet extérieur qui vient percuter nos vies pour qu'on puisse se révéler à nous-mêmes et faire la roue un peu comme le pan au final. Voilà, pour cette carte, c'est tout ce que j'entends. La deuxième, que je trouve... Les trois cartes sont magnifiques, c'est pour ça que je les montre. Vraiment, je les trouve merveilleuses. Donc la deuxième, c'est la prêtresse orchidée du destin. Et cette carte, je la trouve très forte parce que, effectivement, il y a un passage du texte qui dit c'est votre propre destin qui vous prie d'avancer. Et voilà, et il y a vraiment cette notion de pousser, on est poussé vers sa destinée. Donc il peut y avoir des mouvements de révélation assez formidables chez des gens, des prises de parole, des mises en action, des mises en mouvement sur nos destinées qui je pense vont être assez merveilleuses. Ça c'est vraiment le côté hyper positif du mois de mars. Il y a vraiment cette notion d'action qui est très présente, beaucoup plus que dans les mois qui sont passés là. Donc une action à mettre en place, des actions à mettre en place, une facilité pour mettre des actions en place et encore une fois je crois qu'il faut vraiment être à l'écoute de soi pour être à l'écoute de ces poussées justement de choses qu'on a envie de faire, qu'on a envie de dire, qu'on a envie de vivre. Ça me paraît vraiment très important. Et puis la dernière carte. Voilà. La vallée des ombres. Et cette carte que je trouve tout aussi magnifique et que je tire très souvent en ce moment dans mes tirages plus personnels, elle nous invite vraiment à aller voir au-delà, à aller chercher les parties cachées de nos personnalités. Encore une fois, si je reprends le texte, il y a un moment qui dit voilà, si vous êtes introverti dans la vie, eh ben, allez chercher du côté extraverti de votre personnalité, puisqu'on est toujours comme les deux faces d'une même médaille. Et là, ça nous appelle vraiment à aller chercher des choses en nous qu'on n'a pas l'habitude d'exploiter parce que soit on est trop timide, soit on a peur de ci, de ça. Et là, on nous demande vraiment d'y aller. Mais en fait, je pense vraiment que ça va se faire très naturellement, encore une fois, encouragé par ces poussées énergétiques qui vont nous amener à aller faire finalement ce qu'on est censé faire, tout simplement.
Et ça, c'est vraiment chouette. Véritablement. Cette carte, elle nous parle aussi d'aller... je pense pas que ça parlera à tout le monde, mais ça peut parler à certaines personnes, d'aller chercher vraiment à l'intérieur de nous, dans nos blessures, dans notre passé, pour aller chercher les forces qu'on a déjà connues, mais aussi pour venir guérir des choses. Il y a vraiment une notion ces derniers temps, je trouve, de fin de cycle, de choses qui se clôturent. Alors personnellement dans ma vie, je pense que c'est un cycle de 10 ans, mais de ce que j'observe, mais je suis pas sûre que ça soit le cas pour tout le monde. En tout cas, il y a une notion de cycle qui se termine, donc il peut y avoir un retour du passé avec des guérisons à faire. Ça, c'est déjà le cas depuis quelques temps, mais je sens que ça continue encore, ce phénomène-là. Le mois de mars nous invite vraiment à nous connecter à notre sagesse, mais à une sagesse même, j'ai envie de dire, encore plus profonde, une sagesse intérieure et une sagesse passée. Des sagesses passées, de peuples anciens, de situations anciennes, qui vont nous permettre de gérer les situations auxquelles on va être confronté finalement de manière plus pure. J'invite vraiment les gens à se connecter à leurs valeurs de cœur, à leurs principes moraux, et puis à leur cœur plus largement. Mais cette connexion au cœur, je sens qu'elle va prendre un tout autre sens, parce qu'en fait, je me suis fait la réflexion, en fait, tout simplement ces derniers temps, qu'on parlait souvent d'ouverture du cœur, mais que finalement, qu'est-ce que ça veut dire très concrètement, et plus particulièrement encore, qu'est-ce que ça veut dire dans un monde qui s'effondre, dans des situations véritablement hyper critiques au niveau socio-économique et politique, mais aussi dans nos vies plus personnelles, comment on exprime toutes ces parts d'amour et comment on se laisse toucher, surtout, parce que exprimer l'amour, j'ai envie de dire que c'est relativement assez simple, pas pour tout le monde, mais c'est relativement assez simple. Mais le montrer, l'incarner dans son quotidien, tous les jours, pour le coup, c'est davantage un défi. Voilà. Pour les énergies de Mars, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Je m'en vais faire les énergies de la semaine prochaine, ou en tout cas des semaines qui viennent, parce que finalement, en ce moment, je fonctionne un petit peu plus comme ça. Voilà, je vous embrasse. Je vous souhaite un merveilleux week-end. Il fait beau, profitez-en, ressourcez-vous. Encore une fois, connectez-vous à des choses qui sont sacrées pour vous, qui ont un sens puissant, et reconnectez-vous surtout avec le sens de la vie, le sens que la vie prend pour vous. Remettez du sens, si rien n'en a plus, c'est très important. Voilà, je vous laisse. Au revoir.